Bonjour, alors aujourd'hui je te propose une séance de yoga de niveau débutant. C'est la première vidéo d'une série de 4. Tu trouveras dans cette séance des postures faciles que je vais faire lentement et que je vais ensuite enchaîner. Alors, ces postures sont essentiellement des postures d'ouverture et de fermeture. Elles permettent dans un premier temps déjà de délier ton corps et surtout elles permettent par compression et décompression successives au niveau de ton ventre de favoriser une meilleure élimination. Au début, familiarise-toi avec les postures et leurs noms et ensuite sois attentif à toutes les petites indications que je vais donner, c'est-à-dire le placement du regard, le temps respiratoire et les différents alignements. Alors la séance va commencer par le Namasté. Je te laisse lire les indications si tu souhaites en savoir plus. Sache que dans le Namasté, on va retrouver beaucoup les notions de respect et de bienveillance envers les autres et envers soi-même. Donc en pratique, le Namasté va se faire les deux pieds parallèles. Tu alignes bien tes pieds dans l'axe de tes tibias. Ton bassin est rétroversé. Je donne comme image que tu essaies d'emmener le pubis vers ton nombril. Mais ça peut être aussi fessiers serrés. Tu aspires ton ventre, tu amènes le nombril dans ton dos. Chacun va trouver l'explication qu'il préfère. Ensuite, tu vas abaisser tes épaules si tu souhaites. Tu fais un mouvement de rotation arrière. Et tu imagines que tu es suspendu par un fil qui t'étire tout le corps vers le ciel. Les deux mains sont jointes au niveau du cœur et tu vas t'incliner en prononçant intérieurement ou extérieurement le mot Namasté. Ensuite, tu vas venir t'asseoir sur une chaise. Tu vas commencer l'échauffement. N'hésite pas à mettre 2 coussins dans ton dos pour avoir le dos bien droit. Avec tes mains, tu vas venir masser tes épaules, tes trapèzes et ta nuque. Ça permet d'emmener de la chaleur, de la circulation et surtout ça permet de détendre ces zones qui sont souvent impliquées à cause de mauvaises postures liées à l'ordinateur ou au téléphone portable. Ensuite, les deux mains sur les genoux, tu vas sur une expiration descendre la tête vers le sol. Et sur une inspire, tu regardes vers le ciel. Expire la tête vers le sol. Inspire la tête vers le ciel et tu reviens dans l'axe. Tu vas pencher ta tête sur un côté en expirant.
et puis tu reviens dans l'axe, et puis sur l'autre. Et tu reviens. La même chose à ton rythme. La tête sur un côté, puis sur l'autre. Ensuite, tu vas venir regarder sur un côté et tu reviens dans l'axe, sur l'autre côté et tu reviens dans l'axe. Fais-le une deuxième fois à ton rythme. Puis sur une expiration, tu baisses la tête et tu vas enchaîner les rotations. Choisis le sens que tu veux. Inspire vers le ciel, expire vers le sol. Et tu changes le sens de rotation une fois que tu es arrivé vers le sol. Et tu le refais une deuxième fois à ton rythme. Une fois que tu es en bas, tu redresses tout doucement la tête dans l'axe. Là, tu vas dessiner des cercles vers l'avant en imaginant que tu as un crayon au bout de ton menton. Tu vas le faire très lentement et en allant chercher le plus loin possible vers l'avant, puis vers l'arrière. Inspire sur le mouvement d'ouverture, expire en fermeture. Voilà, imaginez très grand, du coup ton corps suit le mouvement et tu changes le sens. Tu pars vers le bas pour aller vers le haut. Voilà, fais-le à ton rythme. L'échauffement au niveau nuque, épaules est terminé. Tu vas venir te mettre sur le tapis à genoux. Tu vas avancer tes deux mains loin vers l'avant du tapis et tu vas déposer ton front sur le sol. Prends de profondes respirations et sens l'étirement au niveau des épaules et de ton dos. Puis tu vas laisser glisser tes fessiers vers tes talons, tes mains suivent le mouvement et tu redéposes ta tête sur le sol. Sens l'étirement au niveau du dos. Ramène une main vers tes talons, l'autre main, paume de main orientée vers le ciel et focalise ton attention sur ta respiration dorsale. Ton ventre étant comprimé, ta respiration va aller se loger au niveau de ton dos. Tu es dans la posture de l'enfant. Lentement, tu reviens, pose une main puis l'autre main et tu te redresses. Tranquillement. Salutation des 8 membres à présent. Tu vas venir caresser le sol avec ta poitrine et tu vas t'allonger en plat ventre. Tu vas déposer tes deux mains devant sur le tapis. Tu fais un angle droit entre tes avant-bras et tes bras. Tu abaisses tes épaules, tu essayes d'emmener les deux omoplates une contre l'autre. Tu regardes vers l'avant, tu inspires et tu serres les fessiers. Les lombaires aussi sont contractés, ils participent au mouvement. Tu redéposes tes mains au sol, tu repousses le sol et tu viens te mettre dans la posture du chat. Dos rond, expire. Dos creux, inspire. Dos rond, écarte tes omoplates au maximum.
dos creux, ramène tes omoplates l'une vers l'autre. Donc dos rond, expire, dos creux, inspire. Posture de l'enfant, à genoux, le front sur le sol, les deux mains de chaque côté de tes pieds, paume de main orientée vers le ciel. Relève-toi lentement. Et tu repars sur salutation des 8 membres. Tu viens caresser le sol et t'allonger à plat ventre. Le sphinx, posture du sphinx, tu as les avant-bras au sol. Tu repousses le sol avec tes avant-bras. Les fessiers sont serrés, les épaules sont descendues, le regard est vers l'avant. Et tu es sur une inspiration. Repousse le sol avec tes mains et reviens dans la posture du chat. Dos rond, expire. Dos creux, inspire. Dos rond, expire. Fais-le à ton rythme. Une dernière fois. Tu vas récupérer l'appui avec tes orteils derrière. Tu n'as pas bougé les mains, tu as déposé tes fessiers sur tes talons. Rapproche légèrement tes mains maintenant et décolle les genoux. Étirement de la voûte plantaire. Repousse le sol avec tes mains et viens te mettre à genoux. Là, je te propose de prendre 2 coussins si tu as des problèmes articulaires, notamment des chevilles très raides ou des problèmes au niveau des genoux, pour aider à la pratique. On va venir étirer le dessus du pied. Lève le genou droit en aspirant ton ventre. Puis lève le genou gauche, rentre le ventre. Il y a un travail abdominal à voir. Et lève les 2 jambes en même temps, rentre le ventre. Tu repars en redécollant les genoux, étirement de la voûte plantaire et étirement du bas du dos et de tout le dos. Tu as écarté les genoux et tu laisses passer tout ton corps entre tes genoux. Si tu es souple des chevilles, tu peux venir poser les talons au sol. Et tu vas essayer donc de te relâcher entre tes jambes. Tes bras sont entre tes jambes. Ton corps est entre tes jambes, donc les genoux sont écartés. Tu redéposes les genoux au sol. Et tu refais l'étirement du dessus du pied. Lève le genou droit avec les abdominaux, le genou gauche en contractant ton ventre et les 2 genoux en serrant bien le ventre. Emmène ton nombril vers ton dos. Puis tu vas dessiner des cercles verticaux en imaginant que le mouvement est initié par tes épaules. C'est un mouvement très intéressant pour délier les épaules. Tu vas faire 3 ou 4 rotations dans un sens, puis 3 ou 4 rotations dans l'autre sens. Essaye vraiment de chercher de la fluidité. Tu redéposes les orteils derrière et là on va faire chien tête en bas. Tes mains sont bien à plat au sol. Tu as posé tes fessiers sur tes talons. Tu as orienté le regard vers tes genoux et tu as décollé les fessiers vers le ciel. Tes jambes sont fléchies. Expire. Repose les genoux au sol. Et tu repars sur les cercles verticaux. Ce sont tes épaules qui dessinent des cercles. Le mouvement est fluide dans un sens et dans l'autre.
Chien tête en bas, récupère l'appui avec tes orteils, pose les fessiers, tu as gardé les mains au même niveau, tu repousses le sol avec tes bras et tes mains. Le regard est vers les genoux, entre tes genoux, expire et tu as décollé les fessiers vers l'arrière et le ciel. Essaie d'apporter le plus possible ton poids du corps vers tes talons sans bouger les mains. Pose les genoux au sol, avance la jambe droite. Là, vérifie que tu as bien ta cheville en dessous, avant, en dessous de ton genou. Et par contre, pour la jambe arrière, c'est l'inverse. Ton genou doit être très éloigné de ton bassin, le pied est relâché derrière. Tes mains sont alignées avec ton pied avant. Le regard est vers l'avant. Et dernière précision, tu serres le fessier et tu aspires ton ventre. Tu es sur une inspiration, fente avant au sol, genou au sol. Et là, on va aller un peu plus loin, tu décolles le genou, donc fente avant. La jambe arrière est très tendue. Tu as conservé le bassin, donc, comme on dit, en rétroversion, c'est-à-dire les fessiers très serrés et le ventre rentré. Tu reviens en position à genoux et tu changes de jambe, jambe gauche entre les deux mains. Pour l'instant, le pied est relâché derrière, le genou est au sol. Tu alignes tes deux mains, tu regardes vers l'avant. Pense à serrer le fessier, rentre le ventre, récupère l'appui derrière et tends la jambe arrière au maximum. Serre le fessier, rentre ton ventre, inspire, fente avant côté gauche. Tu repars sur le chat et tu enchaînes avec une planche. Le regard est entre tes deux mains et tu marches le plus possible, j'ai entendu, si tu peux. Tu ramènes tes deux mains, tes deux pieds évidemment, entre tes deux mains. Et tu viens mettre tes mains derrière tes talons, tes avant-bras derrière tes mollets. Et tu vas venir avec ton regard regarder ton nombril. Ton ventre est comprimé par tes cuisses, tes jambes sont fléchies. Si possible, tes deux pieds sont serrés. Si tu ne peux pas, garde l'écartement de tes hanches. Tu enchaînes avec un dos plat, plat dos. Tes jambes sont tendues. Tu imagines qu'on te tire par le sommet de la tête. Tu rentres le ventre, tu aspires ton ventre. Et si tu peux, tu contractes tes quadriceps pour relâcher tes ischio-jambiers. Expire, main aux pieds. Complète fermeture, ton ventre est comprimé sur tes cuisses, ton regard est vers ton nombril. Expire évidemment. Sur une inspire, dos plat. Tu tends les jambes, tu contractes les quadriceps, tu rentres ton ventre, regarde vers le sol. Inspire. Expire, main aux pieds. Tu t'enroules complètement et tu regardes vers ton nombril. Ton ventre est comprimé par tes cuisses. Inspire, chaise. T'imagines, tu viens t'asseoir sur une chaise. Aspire ton ventre pour protéger le bas du dos, mais tes fessiers sont en arrière. Expire, main aux pieds. Tu viens te fermer complètement. Le mouvement doit être très fluide. Sur une inspire, tu vas repartir en chaise. Donc, tu as juste à abaisser les fessiers vers le sol et à te redresser au niveau de la tête. Les deux mains sont en posture du prieur. Inspire, donc jointe, main au ciel. Regarde tes deux mains. Conserve le bassin rétroversé. Expire, posture du prieur ou du salut. Là. Conserve les fessiers, le ventre bien rentré, donc c'est la position rétroversée du bassin. Inspire, main au ciel. Regarde tes pouces. Expire. Prieur. Reste quelques instants à apprécier.
Et là, un enchaînement qui reprend les postures que tu viens de voir. Je vais le faire dans un premier temps avec des briques. Si tu sais le faire, tu peux le faire sans les briques, hein, pour ceux qui sont déjà initiés. Sinon, n'hésite pas à utiliser les briques. Tu as expiré, inspire, main au ciel, regarde tes deux mains, bassin rétroversé. C'est-à-dire que tes fessiers sont contractés, ton ventre est le plus possible rentré. Expire, main au pied. Là, tu vas utiliser du coup les deux blocs pour poser tes mains. Regarde ton nombril. Ton ventre est comprimé par tes cuisses. Sur une inspire, tu vas tirer la jambe gauche en arrière, fente avant, côté droit. Regard vers l'avant. Bassin rétroversé, jambes tendues. Mains et pieds avant alignés. Planche, regarde entre tes deux mains, donc tu as mis ta jambe avant au niveau de ta jambe arrière. Tu écartes les blocs, sinon ils vont te gêner. Salutation des 8 membres. Tu viens caresser le sol et tu viens t'allonger à plat ventre. Posture du sphinx. Serre les fessiers, serre les lombaires. Repousse le sol avec tes avant-bras. Descends les épaules. Inspire, regard vers l'avant. Sur une expire, tu repousses le sol. Chien tête en bas, récupère l'appui sur tes deux blocs, ce qui va faciliter ta posture. Mets tes fessiers vers tes talons, pousse le sol avec tes bras, le regard est vers les genoux, expire et tu montes les fessiers vers le haut et l'arrière. Chien tête en bas. Sur une inspire, tu ramènes ta jambe gauche entre tes deux mains, fente avant côté gauche, jambe arrière le plus tendue possible, pubis nombril, tes mains sont alignées, regarde vers l'avant, expire, main au pied, complète fermeture, tu t'enroules, regard vers le nombril, le ventre est comprimé par tes cuisses. Inspire, main au ciel, au passage, tu fais une rétroversion du bassin. Regarde tes pouces, expire, prière. L'enchaînement va être fait une deuxième fois sans les briques, mais si tu as besoin des briques, conserve-les. Posture du prière, expire. Les deux pieds sont joints ou écartés, suivant ce que tu préfères et ton équilibre. Inspire, main au ciel, le bassin est rétroversé pour protéger ton bas du dos pour l'instant. Expire, main au pied, complète fermeture. Tu fais un mouvement très fluide, tu viens t'enrouler complètement. Les jambes sont fléchies, sauf si tu es souple et que tu peux tendre les jambes, mais à condition que ton ventre soit sur tes cuisses. Tu poses les deux mains au sol, tire la jambe gauche loin derrière, fente avant. Regard vers l'avant, inspire. Ligne droite entre ton pied et ta tête. Retiens ta respiration sur planche. Regarde entre tes deux mains. Pose les genoux au sol. Expire, salutation des 8 membres. Tu viens caresser le sol donc. Sphinx. Sur une inspire, repousse le sol avec tes avant-bras. Regard vers l'avant. Serre les fessiers et les lombaires. Sur une expire, les épaules étaient basses. Sur une expire, tu reviens. On va faire chien tête en bas en 3 temps pour l'instant. Pousse les fessiers vers tes talons. Pousse sur tes bras. Regarde vers tes genoux. Et pousse les fessiers vers l'arrière et le haut. Chien tête en bas. Expire. Sur une inspire, tu ramènes la jambe gauche entre tes deux mains. Fente avant, côté gauche. Regard vers l'avant, bassin rétroversé, jambes tendues arrière. Expire, main au pied, complète fermeture, regard vers le nombril. Le ventre est comprimé par les cuisses. Inspire, main au ciel, au passage, tu rétroverses ton bassin. Regard vers les pouces. Expire. Les deux mains en position de prière.
Prends quelques instants pour apprécier et ressentir tous les mouvements que tu viens de faire à l'intérieur de ton corps. Et là, je te propose un équilibre sur 2 pieds. Tes 2 pieds vont être alignés sur une même ligne. Ton talon de la jambe avant doit toucher les orteils de ta jambe arrière. Tu vas bien aligner ton bassin, c'est-à-dire que tu vas rentrer ton ventre, serrer les fessiers, imaginer que tu es très grand, écarte tes 2 bras. Prends un point de fixation avec tes yeux loin devant toi. Si tu veux augmenter la difficulté, tu fermes les yeux. Tu rouvriras les yeux lentement, puis tu relâcheras. L'autre côté, donc tu changes de jambe, aligne bien sur une même ligne. Si c'est trop compliqué, tu peux décaler légèrement tes 2 pieds. Ton bassin, vérifie que tu es bien ancré. Tu imagines qu'on te tire vers le ciel, tu es bien ancré au sol. Les 2 bras sont légèrement écartés du corps pour gagner en équilibre. Prends un point de fixation loin devant toi, ne le quitte pas des yeux. Si tu veux augmenter la difficulté, tu fermes les yeux. Donc, point de fixation vers l'avant. Tu peux même imaginer les yeux fermés, que tu vois toujours ton point, puis tu vas ouvrir les yeux et relâcher. Prends quelques instants en fermant les yeux, les 2 pieds bien parallèles, bien ancrés, pour prendre conscience de tes 2 pieds au sol. La séance est à présent terminée. Je te conseille d'enchaîner avec une séance soit d'exercice respiratoire, d'attention ou de méditation. N'hésite pas à t'hydrater et je te souhaite une excellente pratique. Namasté.